Le bloc-notes de Gilles-William Golnadel. Bonjour Gilles-William. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment d'un journal d'un prisonnier paru chez Fayard. Gilles-William Golnadel, comment est-ce que vous qualifiez d'abord l'intervention militaire américaine ce week-end contre 3 sites nucléaires iraniens? Est-ce que Donald Trump a fait hier l'histoire? Est-ce que Donald Trump, j'ai pas entendu votre a question. fait l'histoire en frappant ces 3 sites nucléaires? Ah bon, il n'y a pas de doute que l'initiative de M. Trump marquera l'histoire. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais pardon de ne pas être un analyste géostratégique particulier. Mais j'ai davantage, si vous voulez, de compétences en manière juridique. Or, ce qui est exceptionnel dans un certain discours entendu en France, et notamment sur l'audiovisuel de service public, c'est que tous ils ont défilé pour expliquer que c'est une violation du droit international. Ce que fait Israël et ce qu'a fait M. Trump serait une violation du droit international. Et on parlait dès la semaine dernière d'une guerre préventive israélienne malgré les menaces et les actions menées par l'Iran ces derniers mois. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais si vous êtes épris du droit, et je préfère je préfère voir le monde tenter de vivre dans le cadre d'un espace juridique sécurisant, mais si vous êtes épris du droit, vous ne pouvez pas avoir un sens juridique, si j'ose dire, à sens unique, comme je l'appelle. Or, je suis désolé d'avoir à dire que, apparemment, ces gens-là, ces soi-disant spécialistes du droit international qui défilent à la queue leu-leu, n'ont pas considéré qu'un État qui subventionne depuis des années des organisations classées terroristes comme le Hamas et le Hezbollah pour s'attaquer à la population civile d'un État considéré comme une cellule cancéreuse à éradiquer serait une violation du droit. Il considère également qu'un État qui prend en otage certains ressortissants étrangers, notamment des Français, se conformerait au droit international. C'est pour ça, si vous voulez, à ce degré, si vous voulez, d'hémiplégie morale, malheureusement, on n'a plus que la seule ressource d'en rire ou d'en pleurer. Est-ce que vous considérez, Gilles-William Golnadel, que la France, sur le plan diplomatique, malgré quelques condamnations de principe de la menace nucléaire iranienne, est un peu inaudible dans cette crise? Oh, c'est plus que ça. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui s'égosille en vain et qui est inaudible. La France et son gouvernement, et son ministre des Affaires étrangères, et son président se sont totalement dévalués à coup de déclarations à l'emporte-pièce. D'autant plus, Gilles-William, pardon, je vous interromps, quand on les compare à ce que disent les Allemands. Le chancelier Merz a déclaré il y a quelques instants je n'ai aucune raison de critiquer ce qui a été fait par les États-Unis ce week-end dernier. Mais oui, mais parce que M. Merz a un certain sens de morale et des convenances. Mais il faut voir aussi l'involution de notre président de la République qui, vers le 14 ou 15 juin, a expliqué qu'il était solidaire de la sécurité d'Israël et qu'il n'excluait pas d'aider militairement Israël. Or, la seule assistance militaire, ça aura été de bâcher le stand israélien au salon de l'armement du Bourget. C'est quand même une étrange conception de l'assistance. Un dernier mot avec vous sur l'actualité en France, l'actualité du week-end et ces débordements, notamment à Paris lors de la fête de la musique. Comment est-ce que vous avez vécu ces événements Mal, très mal. J'ai très mal vécu l'omerta invraisemblable de certains médias. Je ne vais pas encore
vous embêter avec l'audiovisuel public, mais c'est quand même pas mal, hein. À minuit, France Inter expliquait qu'il n'y avait pas eu d'incident majeur le samedi à la fête de la musique, alors que vous avez plusieurs blessés dans un état extrêmement grave. Vous avez eu des bandes ethniques qui se sont répandues dans Paris. Il n'y a que M. Caron pour avoir considéré qu'il n'avait vu que des blancs. J'ai même posté un blanc en train de se faire lyncher dans ce que je considère un lynchage raciste. Donc, figurez-vous qu'il y a eu moins de blessés en Israël le samedi en question qu'en France à cause du festival de la musique. Je veux dire, c'est non seulement épouvantable en soi, et la manière dont on a jeté le voile sur ce qui s'est passé me dégoûte, m'écoeure, m'exaspère. J'avoue que je manque de vocabulaire pour vous expliquer à quel point je suis stupéfait, et en même temps comment je comprends bien que les médias convenus, si vous voulez, pour bien faire comprendre aux éditeurs, sont à peu près aussi intéressés par ce qu'on fait à certains Français que ce qu'on fait à certains Israéliens. Ce sont les mêmes autorités d'occultation qui continuent d'être en majesté largement dans les médias français. Merci beaucoup, Gilles-William Gonel, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier essai, Journal d'un prisonnier, un livre paru chez Fayard. Bon après-midi, à la semaine prochaine.